Je veux bénir ton nom, Père, pour ta présence au milieu de nous. Éternel Dieu tout-puissant, c'est toi qui fais toutes choses qui dans son temps. Tu n'es venu pas pour passer sur tout, parce que chaque chose est faite pour se réaliser en son temps. Aujourd'hui, nous sommes avec le temps de séminaire. Donc, pour la sagesse nécessaire, pour pouvoir transmettre ce que tu nous enseignes. Mon Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Je te dis merci. Parce que tu es Seigneur de petit homme de la vie. Seigneur, nous prions, nous demandons grâce. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Et tu vas lui Père Céleste. Dans le précieux nom de Jésus. Je me lève ce matin. Pour tout esprit de rebelle. Pour tout esprit de murmure. Qui vient assujettir. Ma mentalité. Qui vient assujettir. Mon cœur. Qui vient dominer. Mes pensées. Et qui nous met captifs. Je sors de ces griffes. Je sors de sa prison. Je sors de toute malédiction prononcée sur ma vie. Dans la parole déclare en Romains chapitre 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour moi parce que je suis en Jésus. Et que le sang de Jésus me lave, me garde, me protège, me restaure. Oh Saint-Esprit, viens ce matin apporter quelque chose de nouveau. Afin qu'il y ait une transformation dans ma vie. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Je suis fatigué. Tu dis dans ta parole, dans Matthieu chapitre 11, venez savoir, vous qui peinez sur le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Je veux le repos. Je veux mon repos. Je veux ma libération. Je veux ma délivrance. Je veux mon succès. Je veux mon miracle. Je veux mon épanouissement. Je veux la prospérité. Je veux le succès à tous égards. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous sommes à un séminaire. Alléluia. Est-ce que bientôt ici, on peut dire à ton frère séminariste? On a dit que celui qui a donné les bases d'un séminariste, parce que là, on est un séminaire. Alléluia. Et je veux vraiment, mon frère, ma soeur, que tu prennes note. Alléluia. Et que les notes que tu vas prendre, ce ne sera pas après, une fois arrivé à la maison, pour les jeter dans la poubelle ou quelque part. Alléluia. Mais que tu fasses l'effort de mettre en pratique ce que tu as appris et ce que tu as entendu aujourd'hui. Alléluia. Parce que la Bible dit que les choses sont devenues difficiles à expliquer. Parce que les gens sont devenus là à comprendre. Mais si les gens sont là à comprendre, c'est parce que ces personnes-là n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit ouvre ton intelligence afin que tu comprennes les choses de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous sommes à un séminaire. Et soufflez qu'on ne prêche pas comme d'habitude, qu'on n'écrit pas comme d'habitude.
Parce que l'objectif aujourd'hui pour moi, c'est que tu puisses comprendre, c'est que tu puisses entendre, c'est que tu puisses noter quelque chose, afin que cela apporte quelque chose de bon dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire amen? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut balancer la main pour dire qu'il est avec moi? Alléluia. Ceux qui sont dedans sont avec moi. Oh, que Dieu nous fasse du bien ce matin. Frères et sœurs, ce séminaire est parti par rapport à un constat. Nous avons constaté que dans la vie de chacun d'entre nous, à tous les niveaux, à tous les domaines de notre vie, que nous soyons bons, que nous soyons mauvais, que nous soyons riches, pauvres, chrétiens, musulmans, païens, animistes, nous sommes tous en quête du bonheur. Tout le monde est en quête de notre bonheur éternel, d'une tranquillité vraie. Mes frères et sœurs, pour trouver ce bonheur, pour trouver cette tranquillité. Alléluia. Mais ce que nous ne devons pas oublier, frères et sœurs, c'est qu'il y a quelqu'un, un être suprême, qui a tout créé. Et que c'est par cette personne que nous vivons. C'est grâce à cette personne que nous avons le souffle de vie. Voilà pourquoi il est très important, frères et sœurs, de rechercher la face de cet être suprême, d'essayer de nous rapprocher de lui, afin de savoir quel est le dessein qu'il a choisi pour chacun de nous. Quelle est la destinée que Dieu a prévue pour chacun de nous. Alléluia. Parce que, bien aimé, la Bible m'enseigne quelque chose. Frères et sœurs, la Bible m'enseigne dans le livre de Jérémie. Dieu dit que les projets que j'ai formulés pour toi, que les projets que moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, que j'ai formulés pour toi, ce sont des projets de bonheur. Quelqu'un dit bonheur. Ce sont des projets de paix. Quelqu'un dit paix. Ce sont des projets de succès. Quelqu'un dit succès. Ce sont des projets d'espérance. Quelqu'un dit espérance. Bien aimé, pour un Dieu qui nous veut le bonheur, qui veut l'espérance, qui veut la gloire pour nous, il se permet que nous soyons dans les difficultés. Alléluia. Mais si nous sommes dans les difficultés, c'est parce qu'en réalité, frères et sœurs, nous ne sommes pas proches de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Marc chapitre 12 à partir du verset 24. Marc chapitre 12 à partir du verset 24. Quelqu'un va prendre ça rapidement. Marc chapitre 12 à partir du verset 24. La Bible dit quelque chose. Et cette chose-là, elle est très capitale. Elle est très importante pour nous. Frères et sœurs, il dit, Marc 12, à partir du verset 24, le vrai dit, alléluia. Jésus leur dit, vos difficultés viennent sûrement, vos difficultés, vos problèmes, vos difficultés viennent sûrement de ce que vous ne connaissez ni les Écritures. C'est ce que vous ne connaissez ni les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Vous avez des difficultés, vous avez des problèmes. La situation de votre vie est bizarre parce que vous ne connaissez ni les Écritures, la parole de Dieu, et que vous ne connaissez pas aussi la puissance de ce Dieu-là. Voilà pourquoi, quand l'ange est arrivé, la Vierge Marie, en Luc chapitre 1er, au verset 37, il lui a dit, rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'elle a demandé, mais comment cela se fera puisque je suis vierge et que je n'ai connu personne aucun homme. Et tu m'enseignes que j'entendrai le Fils de Dieu. Et l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste va aller plus loin. Il va dire dans le psaume 119 au verset 105 que ta lumière éclaire les sentiers. Alléluia. Est-ce que tu as pris ce verset? Parce qu'il faut que tu notes la parole du psalmiste, psaume 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Alléluia. Bien aimé, si tu dis que ta parole est une lampe à mes pieds, c'est parce que mes pieds sont dans le noir et que mes pieds me conduisent dans l'obscurité. Et s'il y a l'obscurité, il ne peut y avoir lumière. Et l'obscurité, c'est tout ce qui est démoniaque, c'est tout ce qui est œuvre des ténèbres. Or, il faut que la lumière de l'Éternel soit à mes pieds. La lumière est la lampe qui est là à mes pieds, afin que mes pieds ne soient pas dans les ténèbres. Frères et sœurs, or, tes pieds sont trop envoyés dans les endroits bizarres. Quelqu'un va pas jamais. Tes pieds sont conduits dans des endroits bizarres. Il faut que la lumière, la lampe de l'Éternel soit sur tes pieds. Et que sa lumière maintenant éclaire le chemin que tu vas prendre. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi?
Est-ce que le séminariste est venu là ce matin? Nous sommes sur ma révolution. Alléluia. Frères et sœurs, pour percer le mystère de Dieu, la première des choses, c'est de connaître la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, le Seigneur Jésus pouvait dire quelque chose. Il dit, vous connaîtrez la vérité. En Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Vous connaîtrez. Il ne dit pas vous saurez. Il dit vous la connaîtrez. Parce que c'est la connaissance de la vérité qui libère. Et non la vérité en elle-même. Tu peux détenir la vérité. Tu peux posséder la vérité qui est la parole de Dieu. Mais si tu ne la connais pas, que Dieu ne te révèle pas les mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu, frère, sœur, tu ne seras pas libre. Quelqu'un est d'accord avec moi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il dit quelque chose. Mais comment connaître cette vérité? La seule chose qui nous permet de connaître la vérité, c'est l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit avec moi? Parce que Jésus va nous dire, dans Jean chapitre 16, à partir du verset 13, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut détenir celui qui est la vérité, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi l'Esprit dit, quand viendra l'Esprit de vérité, alléluia, c'est l'Esprit de vérité qui vous conduira dans la vérité toute entière. Et cette vérité-là, il vous l'annoncera. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous relèvera ce qui est de moi et vous l'annoncera. Quelqu'un dit amen. Frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de percer le mystère de Dieu. Parce qu'il est l'Esprit commun du Père et du Fils. Il est l'Esprit de Dieu. Il connaît les pensées de Dieu. Il connaît les agissements de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Il sait ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Il sait ce que Dieu veut pour toi. Voilà pourquoi Paul va aller plus loin dans Romains chapitre 12 à partir du verset 14. Est-ce que le frère peut nous lire ça? Romains chapitre 12 à partir du verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, ne les maudissez pas, mais priez pour eux. Partagez la joie de ceux qui sont joyeux, partagez la joie de ceux qui sont joyeux, et les larmes de ceux qui pleurent, et les larmes de ceux qui pleurent. Alléluia. Frères et sœurs, si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est que le frère vient de dire là, c'est sûr que ça peut arriver. Donc, Paul répond, ils n'ont pas compris. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénis celui qui te persécute, qui te fait du mal. Ne les maudissez pas, mais priez pour eux. Ne les maudissez pas, mais priez pour eux. Partagez la joie de ceux qui sont joyeux. Partagez la joie de ceux qui sont joyeux et les larmes de ceux qui pleurent. Et les larmes de ceux qui pleurent. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut amener une personne comme toi et moi à prier pour quelqu'un qui le persécute. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Et quelqu'un qui t'humilie, qui te rabaisse. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, tu ne peux pas prier pour lui. Tu vas rentrer dans la chambre espérant pouvoir prier pour lui. Mais quand tu vas te souvenir de ce que la personne t'a fait, au contraire, tu vas dire Seigneur, pour moi, il parle. Alléluia. Voilà pourquoi Romains 8, chapitre 8 dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Alléluia. Il faut être enfant de Dieu pour penser comme Dieu pense. Pour agir comme Dieu agit. Alors, est-ce que quelqu'un me suit? Frère, regardez Jésus. Il est enfant de Dieu. Il est sur la croix et dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Des gens qui vont clouer sur la croix, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train de se tuer. Alléluia. Ils sont en train de le tuer, puis il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que, bien aimé, au préalable, il a dit à Matthieu, si vous priez, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'apportez-vous de nouveau. Les païens le font autant. Vous n'apportez rien de nouveau. Et Romain nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu deviennent enfants de Dieu. Et Jean va aller plus loin. En Jean chapitre 1er, au verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous recherchons la faveur de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à l'école. Alléluia. À un séminaire pour rechercher la faveur de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous avons décidé de faire un séminaire. Alléluia. Pour que chaque séminariste ici présent puisse expérimenter la faveur de Dieu. Mais comment expérimenter la faveur de Dieu? Comment recevoir la faveur de Dieu? Et c'est ces différents mystères que le Saint-Esprit nous a permis, avec la grâce de Dieu, de Jésus notre Sauveur, par l'intercession puissante de Maman Marie. Alléluia.
de pouvoir parler de cela. Nous nous sommes appuyés pour ce séminaire, frères et sœurs, sur la parole de Dieu. Dieu m'a fait grâce ici, étudiant en théologie. Mais je vais laisser les thèmes théologiques un peu. Alléluia. Pour que tout le monde, aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, puisse se retrouver. Parce que tous les chrétiens ne feront pas la théologie. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui ne sont pas allés à l'école, il faut comme. Voilà pourquoi il faut se baser sur la parole de Dieu pour enseigner les gens. Et laisser les thèmes théologiques un peu à leur place. Alléluia. Mais pour nous appuyer sur la parole de Dieu, bien aimé, la Bible, c'est le livre de témoignage. Alléluia. C'est le livre du témoignage par excellence. Et c'est en fonction du témoignage de nos patriarches que nous pouvons nous appuyer pour avancer. Par rapport à ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu, par rapport à leur vécu avec Dieu, par rapport à leur alliance avec Dieu, c'est à partir de là que nous allons nous baser pour notre exposé. Bien développer ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Alléluia. J'ai intitulé ce séminaire les 7 secrets pour recevoir la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu nous permettra de percer les mystères de Dieu. Pourquoi 7? Alléluia. Pourquoi 7? Et non pas 8, et non pas 10. Alléluia. S'il y avait un numérologue autour de nous, des gens qui étudient les chiffres, vous allez comprendre. Alléluia. Parce que bien aimé, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et c'est le chiffre de Dieu. Alléluia. C'est le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. Le chiffre du repos et le chiffre de la consécration. J'espère qu'on me suit comprendre. Le chiffre de la perfection, parce que Dieu a achevé tout. Le 7e jour, il a vu que c'était parfait. Il s'est reposé. Voilà pourquoi je dis que c'est le chiffre du repos. Il s'est reposé. Et c'est le chiffre de la consécration. Vous entendrez parler de consécration. Mais les gens même qui parleront de consécration, vous parlez de 21 jours. 21 jours, c'est 3 fois 7. Alléluia. Pourquoi, frères et sœurs? Quand vous prenez Exode chapitre 20, le verset 8 au verset 11, il dit: souviens-toi du jour du sabbat et sanctifie-le. Souviens-toi du jour du sabbat, c'est-à-dire le dernier jour, et sanctifie-le. Pendant 6 jours, tu serviras et tu feras ton travail. Pendant 6 jours, tu serviras et tu feras tout ton travail, tout ce que tu as fait. Mais le 7e jour, le 7e jour, est un repos en l'honneur de Yahvé. C'est un jour de repos en l'honneur de Yahvé. Ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Tu ne travailleras pas ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi. Sache que Yahvé a fait en 6 jours les cieux. Sache que l'Éternel du Tout-Puissant a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le chiffre du repos. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pour cela que Yahvé a béni ce jour. Le sabbat, et l'a rendu saint. Et l'a consacré. Alléluia. Il l'a consacré. C'est le chiffre de la consécration. Voilà pourquoi nous sommes partis d'abord sur 7. Alléluia. Parce que dans le chiffre 7, frères et sœurs, il y a le 3 et il y a le 4. Peut-être Amen. Je pense qu'on va se comprendre. Il y a le 3 et il y a le 4. Le chiffre 3 qui symbolise la Trinité. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Alléluia. Et ça symbolise l'harmonie. Dieu, Père, Fils et Esprit, c'est l'harmonie. Ils ne sont pas divisés. Est-ce que quelqu'un le comprend? C'est le chiffre 3. Et il y a le chiffre 4. Le chiffre 4 qui est le chiffre de l'équilibre. Vous êtes assis sur une chaise. Il y a 4 pieds. Si on enlève un pied, il y a le déséquilibre. Alléluia. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la lumière. Parce que c'est là que Dieu a créé les luminaires. Le soleil, la lune, et tout ce qui a été créé a été créé le 4e jour. Le chiffre 4, c'est le chiffre des 4 éléments. Alléluia. La terre, l'eau, l'air, le feu. Le chiffre des 4 points cardinaux. Alléluia. Et cela se retrouve dans le 7, qui est encore la perfection. Alléluia. Et pour parvenir à tout calcul, pour obtenir le chiffre 7, il faut 3 opérations. 5 plus 2, 7. Vous êtes d'accord avec moi? 4 plus 3, 7. 6 plus 9, 7. Il faut faire autre calcul scientifique. Alléluia.
Nous allons, pour éclairer ce que nous avons dit, Genèse chapitre 1 à partir du verset 19 à 14, 14 à 19, je veux bien. Dieu dit qu'il y ait des luminaires à la voûte du ciel pour séparer le jour de la nuit, pour marquer les saisons, les jours et les années. Ils brilleront à la voûte du ciel pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit donc les deux grands luminaires. Le grand luminaire pour gouverner le jour, et le petit luminaire pour gouverner la nuit. Et le petit luminaire pour gouverner la nuit, c'est-à-dire sur ce qu'on peut voir étoiles les plus écoutes. Il fit aussi les étoiles. Dieu les fixa à la voûte du ciel. Pour éclairer la terre, pour gouverner le jour et la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. C'était le quatrième jour. Alléluia. C'est juste pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est le chiffre de la lumière, de l'équilibre, des 4 éléments et les 4 points cardinaux. Alléluia. Le chiffre 7 est un chiffre puissant. 7 sacrements. C'est un chiffre puissant. Alléluia. Il faut prendre au sérieux. Mais bien aimé, on ne va pas s'arrêter sur le chiffre 7 parce qu'on a tellement de choses à dire aujourd'hui. On va rentrer dans le secret. Parce qu'on a dit les 7. Et quand tu as compris pourquoi je parler des 7. Alléluia. J'ai dit 7. Maintenant on va parler de secret. Parce qu'on a dit les 7 secrets. Alléluia. Pourquoi on parle de secret? Pourquoi on ne parle pas de clés? Pourquoi on ne parle pas d'astuces? Alléluia. Parce que frères et sœurs, on peut dire les 7 secrets, les 7 clés pour recevoir la faveur de Dieu. Mais si on parle de clés, c'est qu'il y a porte. Mais si tu n'as pas toutes les clés, tu n'ouvriras pas toutes les portes. Alléluia. Parce que la clé du mariage, tu peux l'avoir. Mais si tu n'as pas la clé de la prospérité, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Tu as la clé du travail, mais tu n'as pas la clé de l'enfantement. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Voilà pourquoi nous, on ne parle pas de clés. Voilà pourquoi on ne parle pas d'astuces. Alléluia. Parce que astuce, c'est ruse. Alléluia. Et la seule personne qui est rusée, c'est le diable. Alléluia. Nous parlons de secret. Mais nous allons d'abord commencer, alléluia, à parler du secret, mais avec la définition étymologique du mot secret. Alléluia. Le fils Olivier va lui, à partir de la définition étymologique du mot secret, que j'ai choisi 5 éléments pour nous allons nous appuyer sur ces 5 éléments. Le premier élément dit quoi? Ce qui doit être tenu caché. Un secret, c'est ce qui doit être tenu caché. Alléluia. Ce qui doit être tenu caché. C'est pas ce qu'on est venu te dire pour dire, il ne faut pas dire à ton frère, puis tu as dit tout le quartier là-dessus là. Ça, c'est pas un secret. Ça, c'est un esprit de papatoya que tu as. Sinon, un secret, c'est quelque chose qui doit être tenu caché. Quand je viens te dire, tu dois cacher ça. Tu ne dois pas le révéler aux autres. Ça, c'est ce que le dictionnaire Larousse nous enseigne. Deuxième élément. Ce qui est mystérieux ou réservé aux initiés. Bon, ça me bénit. Ce qui est mystérieux ou qui est réservé aux initiés. Quelque chose de mystérieux. Dieu, c'est un mystère. Voilà pourquoi Dieu réservera toujours un secret pour certaines personnes. Et qui est réservé aux initiés. Voilà pourquoi, dans mes propos tout à l'heure, je disais que la personne qui peut nous initier à percer le mystère de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est réservé aux initiés. Alléluia. Troisième élément. Moyen caché. Il dit que c'est un moyen caché. Un secret, c'est un moyen caché, peu connu ou difficile à acquérir. Ou difficile à acquérir. C'est pas facile à acquérir. C'est pas facile à connaître. C'est pas facile à savoir. Ou difficile à acquérir pour réussir quelque chose. Pour réussir quelque chose. Donc on reprend. Moyen caché. Peu connu. C'est pas tout le monde qui connaît. Ou difficile à acquérir. Ou difficile à acquérir. Pour réussir quelque chose. Pour réussir quelque chose. Quand tu veux réussir quelque chose, il y a un prix. Quelque chose de caché.
qui n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un dit amen sur le confort. On est d'accord. Alléluia. Je vais voir les mains. Nous sommes d'accord. Alléluia. Cinquième élément dit. Quatrième élément dit. Merci. Ce qui est tenu caché dans quelque chose. Ce qui est tenu caché dans quelque chose. Oh, je suis béni. La parole de Dieu que tu as là. Il y a quelque chose qui est caché dedans. C'est ça qu'on appelle le secret. Ce qui est tenu caché dans quelque chose. Cette chose-là, tout le monde peut la voir. Mais il y a quelque chose qui est caché dedans. Tout le monde ne peut pas voir ça. Tout le monde ne peut pas découvrir ça. C'est ça un secret. Cinquième, mécanisme caché. Un mécanisme caché. Combinaison dont la connaissance est nécessaire. Une combinaison dont la connaissance est nécessaire. C'est une combinaison dont la connaissance est nécessaire pour faire fonctionner quelque chose. Pour faire fonctionner quelque chose. Et ça, j'ai préféré prendre ça parce que j'ai pensé à un coffre-fort. Ta bénédiction se trouve dans un coffre-fort. Alléluia. Et la rousse dit quoi? Pour avoir accès au coffre-fort, il y a un mécanisme caché. C'est-à-dire que celui qui a fabriqué le coffre-fort a fait un mécanisme qui est caché. Alléluia. Il y a une combinaison dont la connaissance est nécessaire pour faire fonctionner, pour ouvrir le coffre. Si tu n'as pas la combinaison, tu vas beau essayer, tu n'ouvriras pas le coffre. Quelqu'un dit amen. Amen. On se met d'accord à donner une acclamation au Seigneur. Alléluia. Alors je veux que Dieu bénisse chacun de nous à travers ce qu'on est en train de dire. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose de nouveau ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose de nouveau ce matin? Alléluia. Voilà pourquoi, frère, j'ai voulu vous parler de secret. Parce que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de secrets. Que Dieu n'a pas révélé à tout le monde. Et qu'il ne révélera pas à tout le monde. Alléluia. Il n'a pas révélé à tout le monde. Et il ne révélera pas à tout le monde. Frères et sœurs, la Bible dit quoi dans le livre de Daniel? Daniel chapitre 12, à partir du verset 4. Il faut écrire. Depuis arriver à la maison, tu vas mettre en pratique. Tu vas étudier ça. Dieu parle à Daniel, il dit, toi Daniel, tiens secret dans ces paroles. Tiens secret ces paroles. Garde ça dans le secret, ces paroles-là. Et scelle le livre. Et scelle le livre. Jusqu'au temps de la fin. Jusqu'à la fin des temps. Il faut sceller. Il faut garder secret. Et puis il faut sceller ça. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Mais il a dit quoi à la fin? Il faut garder la parole à secret. Scelle ça dans le livre. Jusqu'à la fin. Alléluia. Et à la fin, quand ils liront le livre, la connaissance va augmenter. Ils vont mieux connaître Dieu. Ils vont mieux comprendre Dieu. Mais bien aimé, c'est de telle fin il parlait. Il parlait seulement de la fin que Joël a annoncé, qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et c'est ce qui s'est produit à la Pentecôte. Et dès l'instant où nous avons le Saint-Esprit, Dieu commence maintenant à dérouler le parchemin pour que nous puissions lire et avoir la connaissance, pour que notre connaissance augmente. La connaissance n'augmentera qu'à travers le Saint-Esprit et la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 28, verset 13, il dit, c'est pourquoi la parole de Yahvé sera pour eux. Ésaïe 28, 13. C'est pourquoi la parole de Yahvé sera pour eux. Si tu comprends, tant mieux. Si tu ne comprends pas, tant pis. Si bien ils marcheront et tomberont à la renverse. Ils se briseront les os, ils tomberont dans le piège et ils seront pris. Alléluia. Dieu garde sa parole secrète parce que Dieu sait qu'il y a des personnes qui vont écouter, mais ils ne vont rien comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Ils vont lire, mais ils ne vont rien voir. C'est-à-dire tu lis, ils ne comprennent pas. On prêche, ils n'entendent pas. Parce que Dieu veut qu'il y ait des secrets. Et ces secrets-là sont réservés aux enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu 13, que Jésus, je ne vois pas de lui, Jésus parlait en parabole. Mais la parabole, Jésus faisait encore référence à ce que Isaïe disait. Et la dernière fois que je prêchais, je vous disais que qu'est-ce qu'une parabole?
Une parabole, c'est une histoire racontée de manière voilée, cachée, énigmatique, pour véhiculer un message, pour donner une moralité. C'est ça une parabole. Mais c'est voilé, c'est caché. Il y a quelque chose, il y a un mystère dans la parabole que Jésus donnait. Alléluia. Et Jésus parlait en parabole. Pour ne pas que tout le monde comprenne. À tel enseigne que les apôtres venaient voir Jésus à côté pour dire, mais Seigneur, on ne comprend pas ce que tu viens de dire là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus les a incités, dit, mais vous les enfants de la lumière, là, vous aussi, les paraboles là sont difficiles pour vous. Je parle en parabole. Ce n'est pas tout le monde qui doit comprendre. C'est les enfants de Dieu qui doivent comprendre. Et Jésus donnait les détails des paraboles. Quand il a parlé de la parabole du semeur, quand il a parlé de la parabole des talents et autres, après il a donné les détails à ses disciples, c'est-à-dire qu'il a donné le secret. Pendant que les autres ont écouté sans avoir eu le secret. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de secrets dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est très important pour nous de faire beaucoup de choses dans le secret. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu a tout créé, du premier au 5e jour. Dieu a tout créé par sa parole. La seule chose que Dieu a fournie de sa main, c'est l'homme. Alléluia. Parce qu'il voulait que dans l'homme, il y ait des mystères, il y ait des secrets. Alléluia. Et Jésus va nous dire que nous devons, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, quand nous voulons prier, Matthieu chapitre 6, verset 6, entre dans ta chambre, rentre dans ta chambre quand tu veux prier. Dieu qui voit dans le secret, parce que Dieu aime le secret, il entend ta prière. Frères et sœurs, on se plaint que certaines prières ne trouvent pas des ossements. Mais si ta prière n'est pas faite dans le secret, dans la chambre, dans ton cœur, c'est pas sûr que Dieu puisse mettre sa main dans ta vie pour t'apporter la bénédiction dont tu recherches. Parce qu'il y a des prières qu'il faut faire en secret. Comme disait les saints, le secret de la prière, c'est la prière en secret. Alléluia. Mais tu es dans une maison, vous êtes 42 qui habitez la maison. C'est toi qui te lèves pour dire, Père, mon projet de mariage de cette année est arrivé. Je prie, Seigneur, on est déjà allé à la mairie. Que le 15 mars soit le jour. Pour tous ceux qui sont à côté derrière toi à la maison, si le sorcier est dedans, si ton ennemi est dedans, tu ne sais pas. Et puis toi, tu es en train de dire, ah oh, et tu es ici pour quoi? Ah, Seigneur, il est temps le 15, le jour de mon jour. Pendant que tu dis ça, il y a quelqu'un qui a côté de lui, tu vas voir. Et dès qu'il sort, il s'en va chez le marabout pour dire, ce mariage, il faut que ce soit arrivé. Il rentre dans ta chambre, prie dans le secret. Dieu voit, il sait ce que tu veux lui demander. Jésus dit, ne rabâchez pas comme les païens. Alléluia. Mais priez dans le secret. Il y a des prières communautaires comme nous faisons tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un a parlé de son voyage à quelqu'un? On dit bénissons le Seigneur, chacun bénit le Seigneur, évoquons le Saint-Esprit, on évoque le Saint-Esprit. Mais il y a des prières si tu veux faire pour rentrer dans ta chambre. Alléluia. Seigneur, la femme qui me doit 5 millions, il faut qu'elle me donne mon argent. Mais toi, tu as déjà commencé à dire dans la maison, Père, la femme qui me doit 5 millions, elle a bien va payer ce mois-ci. Quelqu'un va dire à la table, il ne faut pas payer par toi. Alléluia. Donc dans Matthieu 6, vous verrez cela, il a parlé encore de quand tu jeûnes dans le secret, que les gens ne voient pas, quand tu fais le monde dans le secret. Alléluia. Voilà pourquoi le secret est très important. Bien aimé, la Bible dit quelque chose et je reviens dessus, parce que normalement, Dieu dit dans le livre de Proverbes 25 que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alléluia. La gloire de Dieu, tu as trouvé, Proverbe 25, verset 2, je veux que le frère lise pour que vous puissiez comprendre. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, et la gloire des hommes, c'est de les clarifier. C'est de les clarifier, c'est de les découvrir. Alléluia. Le roi, tu es un roi, frères et sœurs. La Bible dit que par ton baptême, tu es roi, tu es prophète. Tu es prêtre. Alléluia. Donc la gloire des rois, c'est-à-dire nous les hommes, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Dieu cache et puis il aller chercher. Alléluia. Donc voilà pourquoi il est très important de connaître les différents secrets que Dieu cache. Pour que par l'Esprit Saint, nous puissions les avoir pour mener une bonne marche dans notre marche à la suite du Seigneur. Alléluia. Nous parlons maintenant de la faveur. Frères et sœurs, faveur.
Je ne dis pas grâce. Quelqu'un me comprend? Je ne dis pas grâce. Les 7 secrets, j'ai déjà fait les 7, je vais vous expliquer secrets de manière étymologique et de manière biblique. Alléluia. Maintenant, je vais parler de faveur. Parce que faveur, ce n'est pas grâce. Alléluia. Faveur, ce n'est pas providence divine. Faveur, ce n'est pas bénédiction. Faveur, ce n'est pas protection. Alléluia. La faveur de Dieu, c'est un condensé, un comprimé de grâce, de bénédiction, de tout cela à la fois sur ta vie. Alléluia. Parce que tu peux avoir la grâce. Alléluia. Mais ne pas avoir la faveur. Parce que une grâce ne se mérite pas. On est d'accord avec moi dedans? Une grâce, elle ne se mérite pas. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut. Tu peux avoir une bénédiction. Et cette bénédiction-là ne dépend pas de toi. Elle découle de tes pères. Parce que Dieu a décidé de bénir tous les enfants d'Abraham. Et que par la vie que ton père a menée, tu reçois une bénédiction mais qui n'est pas de toi. Ça ne veut pas dire que tu as la faveur de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas bien. Alléluia. La faveur de Dieu, c'est tout. C'est quelque chose de très extraordinaire. Alléluia. Je dis de ne pas confondre la faveur de Dieu et la providence divine. Je vais m'expliquer. Frères et sœurs, il y a des gens qui vivent de la providence divine et ils pensent qu'ils ont la faveur de Dieu. Les païens comme des chrétiens. Le frère va dire ça, Matthieu chapitre 5, verset 45. C'est ainsi que vous serez les fils de votre Père des cieux. C'est ainsi que vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Lui qui fait briller le soleil sur les méchants. La Bible dit quoi? Lui qui fait briller son soleil sur les méchants, comme sur les bons. Et qui fait pleuvoir pour les gens honnêtes, comme pour les malhonnêtes. Vous voyez, là on parle de providence divine. Comme Dieu doit faire descendre le soleil pour ses enfants, il ne peut pas cacher le soleil à d'autres personnes. Donc il laisse le soleil. Donc il y a certaines personnes qui ont de mauvaises habitudes, de mauvais comportements, mais qui reçoivent ce soleil-là et qui pensent que c'est la faveur de Dieu. Or, c'est une providence. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Amen. Non, mais le gars, il fait des affaires, il s'allouche. Et puis pour lui, c'est Dieu qui le bénit. C'est pas Dieu qui te bénit. Amen. Jésus a parlé de la parabole de l'ivraie. Il parlait de la parabole de l'ivraie. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette parabole-là. Vous connaissez la parole de l'ivraie. Il a dit quoi? Jésus dit, Jésus leur présenta une autre parabole. Il leur dit, voici une image du royaume des cieux. Voici une image du royaume des cieux. Un homme a semé dans son champ. Un homme a semé dans son champ de la bonne semence. De la bonne semence. Pendant que les gens dormaient, étaient assouplis, l'ennemi est venu, le diable est venu, et a semé l'ivraie, au milieu du blé. Puis il est parti. Quand le blé en herbe a donné la tige et le grain, quand le blé est arrivé après sa maturité, l'ivraie aussi est apparu. Alors les serviteurs du maître de maison sont allés voir le maître de la maison pour lui dire, Seigneur, n'est-ce pas de la bonne semence? N'est-ce pas de la bonne semence que nous avons semé? Que tu as semé dans ton champ? Et d'où vient cette livraie? Mais d'où vient l'ivraie là? Lui leur dit. Et Dieu dit, c'est-à-dire le maître dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. C'est l'ennemi qui a fait ça. Alors les serviteurs lui demandent, veux-tu que nous allions la ramasser? Veux-tu que nous allons couper ça? Mais il leur dit, ne le faites pas. En ramassant l'ivraie, en découpant l'ivraie, vous pourriez aussi arracher. Vous pourriez aussi couper le pot qui est dedans. Est-ce qu'on se comprend? En voulant arracher l'ivraie là, vous allez aussi couper le bon blé. Donc, laissez-les donc grandir ensemble jusqu'à la moisson. Cette livraie qui est là, ils pensent qu'on n'a pas tout. Laissez-les grandir ensemble jusqu'à la moisson. Au moment de la moisson, je dirais au moissonneur. Là, on va dire au moissonneur. Ramassez d'abord l'ivraie. Ramassez d'abord ce qui n'est pas bon. Et faites-en des bottes et puis allez couper ça. Alléluia. Pour dire qu'il y a certaines personnes qui vivent de la providence divine. Parce que Dieu ne peut pas leur enlever ça de la bouche. Pourquoi? Parce qu'il va faire du mal aux hommes bons qui sont à côté. Frères et sœurs, comprenez quelque chose. Tu es dans une famille. Mon fils Théo qui est là, Théophile, il est dans la famille, il est venu. Dieu l'a rendu prospère, Dieu l'a béni.
Alléluia. Et il continuera de le bénir. Lui, il a la faveur de Dieu sur sa vie. À cause de lui, les gens vont quitter au village pour venir habiter chez lui. Ils vont manger, ils vont boire, ils vont payer médicaments, ils vont se nourrir, ils vont vivre à l'aise. Et quand tu vas les demander, ils vont dire qu'ils sont bénis de Dieu. Non, c'est la providence divine. C'est lui sa faveur qui fait qu'eux, ils sont en train d'être bénis. Alléluia. Parce que quand tu as la faveur de Dieu sur toi, frère, toute ta parenté, tout ton entourage est impacté par la faveur. Et certains vont penser que c'est Dieu qui les bénit. Non, c'est à cause de toi que ça les touche. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons être tous candidats à la faveur de Dieu, et non aux bénédictions et aux grâces. Non, je suis moi-même candidat à la faveur de Dieu. J'ai compris que le Seigneur a relevé cela. J'ai dit, mais Seigneur, je suis en train de faire quoi de grâce, de bénédiction. Non, je fais ta faveur. Parce que la Bible dit quoi? Il dit dans le livre de Matthieu, à la transfiguration, alléluia, amen. À la transfiguration, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, il dit, celui-ci est mon amour, Matthieu 17, verset 5. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il parlait encore lorsqu'il milieu du milieu fait les couvrir, et du milieu de la nuée, une voix dit, celui-ci est mon fils, le bien-aimé. Dans ce livre, on dit, je me complète. Dans d'autres versions, on dit celui qui a toute ma faveur. Alléluia. Bien-aimé, la faveur de Dieu, quand elle est sur toi, tu surprends tout le monde autour de toi. Je vais prendre l'exemple de certaines personnes rapidement dans la Bible qui ont eu la faveur de Dieu. Et cette faveur-là, elle est à deux niveaux, je précise. Alléluia. La faveur de Dieu, c'est à deux niveaux, deux catégories de personnes. Je m'explique. Deux groupes de personnes distinctes. La première catégorie, c'est les personnes que Dieu a choisies, il a distinguées selon son plan, selon sa bonne volonté, pour accomplir quelque chose. Est-ce que vous comprenez? La première catégorie, c'est des personnes que Dieu a choisies pour un but précis, pour un objectif précis, pour un plan précis. Des personnes comme Samuel, qui est sorti de Anne, prophète à la place du sacrificateur Élie. Quelqu'un comme Jérémie, où Dieu dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie 1, depuis le sein de ta mère, je t'ai déjà choisi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jérémie n'est engagé en rien dans la recherche de la faveur de Dieu. Dieu l'a déjà choisi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? On va parler de Jacob. Jacob fait partie de ces personnes distinctes que Dieu a déjà choisies. Et vous trouverez cela en Malachie chapitre 1 verset 2. Si le frère a trouvé, il va faire la lecture. Des personnes qui, de par leur naissance, sont déjà prédestinées à faire quelque chose parce que Dieu les a choisis. Ils veulent pas, ils doivent faire. Jonas a voulu fuir, forcer ses républiques à Ninive. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Si on a trouvé Malachie, on peut lire. Malachie chapitre 1 verset, il dit quoi? Je vous ai aimé. Il dit je vous ai aimé. Dit Yahvé. Mais vous allez dire, en quoi nous as-tu montré cet amour? Seigneur, mais comment tu nous as montré ton amour? Ésaü était bien le frère de Jacob. Il dit Ésaü était bien le frère de Jacob. Ils étaient dans le ventre, c'était des jumeaux. Ils étaient dans le ventre de leur maman ensemble. J'ai aimé Jacob. Et j'ai rejeté Ésaü. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? Ils étaient dans le ventre de leur maman. Dieu avait déjà sélectionné, il avait déjà fait son choix. Donc, il y a des personnes qui, dans la Bible, ont reçu la faveur de Dieu. On marchait dans la faveur de Dieu de par leur naissance, par rapport au plan que Dieu a tracé, que Dieu a bien défini sur leur vie. Vous allez prendre Samson dans le livre des Juges. La Bible dit quoi? Sa maman était stérile. Mais Dieu va dire, je vais te donner un enfant. Et de cet enfant-là, je vais faire tomber tous les Philistins qui sont auprès de toi. On ne va pas commenter. Prenez Juge chapitre 13 à partir du verset 1 à 5. Samson est né déjà avec la faveur de Dieu. Et Dieu a dit à sa maman, ne le laisse pas, ne le crois pas. Il avait des trucs. Ça, les rassemblements, ils prennent. Maintenant, on ne va pas les puissants. Donc, c'est ça.
Samson avait les traits. Ses cheveux étaient là. On dit ne coupe pas, ne touchez pas. Et c'est de là, la Bible dit qu'il déchirait un lion avec ses mains. Il prenait la mâchoire d'un âne et il pouvait tuer 1000 Philistins avec. Et ils ont épée. Et puis lui prend la mâchoire de l'âne et puis les tue. Parce que la faveur de Dieu était déjà suivie. Mais il a eu ça de quoi? De par sa naissance. Alléluia. Oh, le second pas, c'est-à-dire la deuxième catégorie, le deuxième groupe, c'est nous. Alléluia. C'est les personnes qui, par leur sacrifice, leur audace, ont reçu la faveur de Dieu. Surtout par leur démarcation. Alléluia. Le sens d'abnégation qu'ils avaient, le sacrifice, ils se sont démarqués des autres. Et Dieu a mis la faveur sur eux. Alléluia. Abraham n'est pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Mais Dieu a dit à Abraham, quitte ta parenté. C'est quoi? C'est la réponse à l'appel de Dieu, frères et sœurs. Parce que chacun de nous, nous sommes peut-être dans le deuxième cas. Mais dans le deuxième cas, chacun de nous a été appelé. Voilà pourquoi la Bible dit beaucoup d'appelés près de lui. C'est parce que parmi nous, il y a beaucoup qui ne répondent pas à l'appel. Alléluia. Abraham a répondu à l'appel de Dieu avant de recevoir quoi que ce soit de nom de Dieu. Dieu dit à Abraham, quitte ta parenté, quitte tes parents et va dans l'endroit où je t'indiquerai. Sérieusement, il n'a jamais vu Dieu, puis il entend une parole comme ça. Mais c'est dans la foi. Il est parti. Et c'est à partir de là que Dieu a commencé à se manifester à Abraham, qu'il a dit à Abraham, je ferai de toi le père de toutes les nations, ceci, je te donnerai ce territoire, les deux grandes alliances que Dieu a fait avec Abraham. Nous allons prendre l'histoire de Job. Non, voilà quelqu'un, Job, comprends Job chapitre 1, verset 1. Voilà quelqu'un, s'il n'est pas un modèle pour toi, tu aurais un problème avec le diable. Parce que tu ne vas pas comprendre ce qu'il t'a dit. Alléluia. Job, à 3 reprises, Dieu ne le laisse pas. Oh, quelqu'un n'a pas encore trouvé ça. Alléluia. Mais maintenant, on va parler de la faveur de Dieu pour terminer avec le livre de Job et l'autre, on va terminer. Et puis, on va entrer maintenant dans les secrets. On va expliquer secret par secret. Alléluia. Alléluia. Job chapitre 1er, à partir du verset 9, on lit. Il y avait au pays de Uz, il y avait au pays de Uz un homme du nom de Job. Un homme du nom de Job. C'était un homme intègre et droit. C'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et évitait le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il avait 7 fils et 3 filles, 10 enfants. Il possédait 7000 moutons. Il possédait 7000 moutons. Allez à l'abattoir, peut-être ça n'arrive pas, vous allez compter. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 paires de bœufs. Oui. 500 ânesses. Et de très nombreux serviteurs. Parce que pour gérer tous ces biens, il faut tout ça pour vous. Cet homme était le plus important parmi les fils de l'Orient. Il était le plus important parmi les fils de l'Orient de part de son statut de richesse. Il était riche. Ses fils, ils allaient régulièrement festoyer les uns chez les autres. Ses enfants partaient manger les uns chez les autres, à tour de rôle. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire. Ils invitaient les sœurs à manger et à boire avec eux. Dès que la série des fêtes était achevée, Dieu faisait quelque chose. Les gens faisaient quelque chose. Job les faisait venir auprès de lui. Il les faisait venir auprès de lui pour une cérémonie de pardon. Pour une cérémonie de pardon, de purification. Il se levait le grand matin et offrait pour chacun d'eux un sacrifice pour l'expiation des péchés. En effet, Job se disait en lui-même, qui sait, peut-être les fils ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. Et c'est ainsi que Job faisait invariablement. Un certain jour, comme les fils de Dieu étaient venus se présenter devant Yahvé, comme les fils de Dieu, c'est-à-dire les gens sont venus se présenter devant Yahvé, le Satan vint avec eux. Lui aussi, un autre fils déchu vient. Yahvé dit à Satan, ancien fils, d'où viens-tu? Il répondit, je viens de parcourir la terre. Je suis commencé quelque chose. Le diable, il cause avec Dieu. C'est son ami.
Donc souvent quand tu mets le feu, pas aller voir tes vents têtes. Pour le conflit là, ce soit vraiment inspiré. Continue. Je suis passé un peu partout. Il dit, je suis passé un peu partout. Et il y avait repris. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Je vous disais qu'il y a certaines personnes qui ont reçu la faveur de Dieu par leur démarcation, qui se sont démarquées. Job s'est démarqué des autres. Après l'enseignement que Dieu dit à Satan, est-ce que tu t'es promené sur la, est-ce que tu as démarqué quelqu'un? Continue. Il n'a pas son pareil sur la terre. Lui, mon petit, là, il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre. Il est intègre, il est droit. Il craint Dieu, et évite le mal. Mais Satan répondit à Yahvé. Si Job déclare, le fait-il sans intérêt, est-ce que c'est ça l'intérêt de Dieu? Là, tu vas élever une clôture autour de Job. Tu as élevé une clôture autour de Job, de sa famille et de ses biens. De sa famille et de ses biens. Tu as béni ses entreprises. Tu as béni ses entreprises. Et ses troupeaux pour tout le pays. Mais peut-être pourras-tu étendre la main pour le frapper là où sont ses biens. Pour frapper ses biens. Alors tu le vois pour te maudire. Ça voici, papa te maudit. En face. On a trop de chrétiens comme ça. Tant qu'ils sont bénis, tant qu'ils prospèrent dans leur entreprise. Ensemble, nous louons le Seigneur, il est vivant, il est vivant. Tous les cas, c'est gâté. Alléluia. Les choses changent. Ils sont en pitié pour moi. Oh Seigneur. Pitié pour moi. Parce que. Alléluia. On continue, frère. Amen. Il avait dit à Satan. Soit. Je te livre tous ces biens, tous les biens de Job là, je te livre ça. Mais tu ne toucheras pas à Job. Et Satan se retira de devant Yahvé. Et la Bible nous enseigne qu'il a détruit tout ce que Job possédait. Quand il a fini de tuer tous les troupeaux de Job, tout ce que Job possédait, la Bible dit qu'il est revenu vers le Seigneur. La suite, il est revenu vers Dieu. Et vous savez ce que Dieu a dit à Satan? Il dit, tu t'es promené encore. Tu as vu mon serviteur Job. Il n'y a pas son Dieu sur la terre. Satan est fâché encore. Que non, mais c'est parce que ce sont ces troupeaux seulement. Que l'homme qui est là, si tu touches à quelque chose de plus précieux, il va te maudire. Dieu ne faut pas dire. Il ne faut pas toucher à sa vie. Il allait tuer les enfants de Job. Tous les enfants, il les a tués. Job s'est jeté contre elle, la façon dont il a commencé à pleurer. Il dit, je suis venu nu, je retournerai nu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Qu'il en soit comme le Seigneur l'a voulu. Le diable s'est retourné encore. Troisième fois. Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui. Seigneur, mais les hommes, c'est comme ça ils sont. Quand tu es chef ou chef, os ou poche, c'est parce que lui-même, tu n'as rien fait à Job. Est-ce que ces enfants qui a tué là, c'est lui qui a tué? Est-ce que le bouton qui a tué là, c'est lui qui a tué? Il faut toucher Job lui-même. Et Dieu dit pas, ne te prends pas sa vie. La Bible dit quoi? Que Job, sur tout son corps, avec les boutons qu'on remplit de la pointe des pieds jusqu'à la tête. Et la Bible dit qu'il s'est gratté avec des questions de bouteille. Il s'asseyait dans la cendre. Parce que là, le diable a touché personnellement. Et la Bible dit que la femme de Job est venue dire à Job, faut maudire Dieu, et puis tu meurs. La mort, où tu es, la mort est venue. Il dit jamais. Que c'est insensé. De la même manière nous acceptons le bonheur de Dieu, c'est de la même manière nous devons accepter le malheur. Alléluia. Ok. Amen. Parce qu'on prêche dans le temps. Alléluia. Donc on va parler encore. Donc comme je disais, la faveur de Dieu. Normalement, j'ai énuméré 7 points, 7 personnes qui, de par leur démarcation, n'est-ce pas, ont fait pencher la grâce, la faveur, la bénédiction, l'abondance de Dieu vers ces personnes. Alléluia. Et je vais prendre par exemple le roi David, qui était un simple berger, qui est devenu roi. Alléluia. Parce que la France à la faveur de Dieu, frère. La faveur de Dieu te permet d'entrer dans le mystère de Dieu.
elle te permet d'être au-dessus de toute situation contraire. C'est-à-dire là, on dit que tu vas échouer. Quand tu as la faveur de Dieu, tu réussis d'abord. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand ta vie partait pour battre Goliath, ta vie croyance à la réussite de ta vie. C'est une situation contraire. On voyait David comme un petit, un gamin, un bambin devant un colosse Goliath. Les frères de David me sont venus dire, c'est un homme que tu veux mettre sur notre famille. Nous-mêmes, on est les grands. Quand Goliath sort, tout le monde fuit. Mais quand la faveur de Dieu est sur toi, frères et sœurs, Dieu renverse la situation. David lui-même ne pensait pas. Il a pris combien de pierres dans le courant? 5 pierres. Dieu dit, mon petit, ma faveur est sur toi. Tu n'as pas besoin de 5 pierres. Une seule pierre qui est la seule Goliath. C'est ça la faveur de Dieu. Alléluia. Quand la faveur de Dieu est sur dans ta vie, personne ne peut t'écraser. Tu es candidat à l'excellence. Donc tu es candidat à l'excellence. Tu veux, tu ne veux pas, tu es appelé à réussir. Tu es appelé à prospérer. Parce que ce n'est plus toi, c'est quelque chose qui te conduit. C'est une main qui te conduit. Alléluia. Voilà Gédéon, qui était le dernier de sa tribu. Et sa tribu était la plus petite tribu d'Israël. Dans le livre des Juges, chapitre 6. Et la Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon. Et il dit, vaillant héros. Oh, Gédéon, il faut arrêter ça. Moi-même, je suis le dernier de ma famille. Nous, on est les plus petits. Et puis, on est maltraité par les Madianites. Je me suis tout tué, tu es venu me trouver, je suis caché. Et puis, tu viens, tu dis, vaillant héros. Tu dis, non, quand la faveur de Dieu est sur toi, tu es candidat à l'excellence. Le zéro est devenu le héros. Alléluia. Et Jésus dit, la pierre rejetée par les bâtisseurs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient la pierre d'or. Alléluia. Frères et sœurs, voilà l'histoire de Joseph, de Daniel, qui étaient des personnes qui, par la faveur de Dieu, Dieu a transformé leur vie. Alléluia. Joseph, un enfant, on l'a jeté en prison. En 24 heures, il s'est retrouvé de la prison au palais royal. Et il n'aimait pas encore le palais royal. Il était premier ministre au palais royal. Frères et sœurs, quelqu'un qui sort de la prison directement, il y a la limousine qui l'attend là, même le palais royal. Parce que la faveur de Dieu est sur lui. Regardez Daniel, on prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Le lendemain, le roi vient le trouver. Daniel, fils de Dieu vivant, es-tu vivant? Il dit oui. Il dit viens, à partir d'aujourd'hui, tu es à la cour royale. En 24 heures. Parce que la faveur de Dieu est sur. Alléluia. Quand tu as la faveur de Dieu sur ta vie, il dépense le bénéficiaire pour que tu prennes sa place. C'est malheureux, mais c'est comme ça. J'ai parlé de Malachie, chapitre 1, verset 2. Esaïe et son frère Jacob. La faveur de Dieu était sur qui? Sur Jacob. Mais le bénéficiaire qui devait bénéficier de l'héritage, de la bénédiction d'Isaac, qui devait bénéficier? C'est Esaïe, c'est l'aîné. C'est lui qui doit bénéficier de l'héritage. Or, dans son ventre, Dieu avait déjà choisi Jacob. On va dire non, que la maman de Jacob a fait une tracasserie bizarre, elle a manigancé quelque chose, mais elle n'a rien manigancé. Dieu a prévu ça avant qu'elle-même, elle ne pense à manigancer. Parce que Dieu devait dépenser Esaïe pour donner la grâce à Jacob. Parce que c'est de Jacob que devait sortir les 12 tribus d'Israël, ce qui allait constituer Israël. Amen. Quand la faveur de Dieu est sur toi, frère, tu ne coupes plus pour une promotion. Il défonce la personne qui doit avoir la promotion dans la société. Alléluia. Amen. Donc quand la famille de Dieu est sur ta soeur, tu ne coupes plus pour faire des mariages. Or, la fille a commencé à cheminer avec le gars. Dieu la lève et puis te prend et vient de place. Parce que tu as la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non, ça dit, on ne comprend pas, ça dit, mais Seigneur, c'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Dieu dit non, il a ma faveur. Ou elle a ma faveur. On dit non, mais la soeur, elle a galéré avec son gars là. Et puis toi, tu t'es en prière, je te dis, maman, tu as mis sa faveur sur toi.
Et puis Dieu te bloque la situation pour le faire. Et puis Dieu te prend quelque part à ton château. Et puis tu m'as dit, viens, quitte à ton château. Voilà ton nom. Et puis je viens. Alléluia. C'est ça la faveur de Dieu. Parce que tu es candidat à l'excellence. Et je prie que chacun de nous puisse être candidat à l'excellence. Alléluia. Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, la Bible dit que Dieu a compassion de toi et il jette son regard sur toi. Là où les hommes n'ont pas de secours, toi il t'octroie le secours, tu donnes le secours. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La reine Esther, non, je parle de Anne, mère de Samuel. Alléluia. Cette femme était stérile, méprisée par sa rivale Pénina, toujours qui était en train de l'insulter, femme stérile. Regarde comment elle est là-bas. On t'a marié pour mettre dans la maison cadeau. C'est toi, c'est la servante ici maintenant. Mais la faveur de Dieu était sur Anne. Anne est montée à Silo. Elle a pleuré son papa. Elle s'est mise dans la présence du Seigneur. Elle a parlé à Dieu dans le secret. Oui, frère, le secret est important. Parce que le prophète même qui était à côté ne savait pas ce qu'elle était en train de dire. Il dit, femme, va cuver ton vin ailleurs. Il pensait qu'elle était sur le parce qu'il n'attendait pas. Elle pleurait. Elle parlait à Dieu, Père, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, fais quelque chose. Le prophète dit l'année prochaine, tu enfanteras. Et la Bible dit à partir de là que la stérile enfanteras 7 fois. Alléluia. Voilà les amis de Daniel. Abednego, Shadrach, et autres. Le deuxième, ça le troisième, ça veut dire comment? Meshach, Shadrach, Abednego. Voilà les amis de Daniel. Alléluia. Qui doivent adorer un Dieu bizarre, qui n'est pas le Dieu. Et par décret du roi, on a établi une statue de bronze. Donc on dit que quand on siffle le corps, la trompette, tout le monde doit se coucher pour adorer la statue. Sinon il sera mis dans la fournaise. Alléluia. Et ils disent que ça vraiment on ne fait pas. Ils n'ont pas fait. On dit quand vous ne faites pas là, on les a amenés en face du roi. On dit au roi, ceux-là, quand on siffle, ils ne se couchent pas pour adorer. Le roi dit, on dit que vous ne faites pas, c'est vrai, je suis là, maintenant sifflez, adorez, là vous aurez la vie sauve. Ils ont sifflé devant le roi, on ne va pas se coucher, c'est devant nous, devant statue, on ne va pas faire. Nous on a un Dieu, le Dieu d'Israël, c'est lui qu'on adore. Et ils ont dit au roi, notre Dieu, s'il veut, ça n'engage que lui. Il va nous protéger de ta main. Ça n'engage que lui. Mais même si notre Dieu ne nous protège pas, que tu nous mets dans les flammes qu'on meurt, on ne va pas t'adorer toi et ta statue. Alléluia. Amen. La Bible dit que ça a mis le roi en colère. Et il a demandé de multiplier fois 7 la fournaise. La Bible dit ceux qui partaient les jeter dans la fournaise, eux-mêmes ils sont morts. Ils ne sont pas encore arrivés dans la fournaise là. Ceux qui partaient les jeter, les soldats qu'on a pris pour jeter. Et la Bible dit quoi? Le roi a demandé qu'on prenne parmi les vaillants soldats pour aller les ligoter pour les jeter. Ceux qui partaient les jeter, les vaillants soldats, là, ils sont morts brûlés par le feu. Mais quand ils ont déposé à tête le grand chemin, Shadrach dans le feu, ils ont trouvé 4 personnes. Et puis c'était dans le feu, les flammes là, en train de louer Dieu. Frère, frère, c'est ça la faveur de Dieu. Pour les autres n'ont pas de secours, toi là-bas, toi, bien aimé, une chaîne nous disait ce témoignage là, la voiture a fait accident, tout le monde est mort, tout le monde, sans exception. Elle chaîne, elle est sortie vivante. Mais avant même de sortir vivante, elle a senti une main frapper sa poitrine, elle est sortie de la voiture. C'est-à-dire qu'elle peut l'arracher de la voiture. Avant même que la voiture commence à faire ton nom, elle était déjà sortie de la voiture. Et elle a eu des plaisirs gratuits. Tous sont morts, parce que la faveur de Dieu repose sur elle. Alléluia. Bien aimé, je ne peux plus, c'est bon. Comme on dit en mon temps, on parlera plus de la faveur de Dieu. Alléluia. On va rentrer maintenant dans ce que nous devons comprendre. Alléluia. Non, on va en parler d'abord parce qu'on finit après. Non. On va changer un peu le programme. Alléluia.
Frères et sœurs, la faveur divine se mérite. Alléluia. Se gagne. Il n'y a pas eu de vie simple pour ces personnes dont on a parlé qui ont reçu la faveur de Dieu. Il faut se lever, marcher en fonction de certaines règles pour pouvoir la recevoir, la faveur de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Or, normalement, si nous avons le pouvoir d'être enfants de Dieu, c'est que nous avons la faveur de Dieu. Mais si nous n'avons pas la faveur de Dieu, Jean chapitre 1, verset 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, quand tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la Bible dit que tu peux marcher sur le lion, sur le serpent, sur le scorpion. Parce que tu as la faveur, tu es enfant de Dieu. Mais si nous n'avons pas la faveur de Dieu, c'est que nous ne l'avons pas reçu. On dit à ceux qui l'ont reçu, c'est que nous ne l'avons pas reçu. Tu penses l'avoir reçu, mais tu ne l'as pas reçu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, en Romains 8, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible ne dit pas qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à côté du Christ, ou pour ceux qui marchent avec le Christ, ou pour les sympathisants du Christ. Mais la Bible dit pour ceux qui sont en Christ, incorporés, qui vivent avec le Christ, qui sont dans Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Donc pour avoir la faveur, il faut être en Christ. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si nous n'avons pas la faveur de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas réellement Dieu. Donc nous allons parler de 7 secrets. Tu vas noter. Le premier secret pour recevoir la faveur de Dieu. Et je tiens à vous dire quelque chose. Les 7 secrets que je vais citer, on va les respecter de manière chronologique, dans l'ordre des choses. Est-ce que vous me comprenez? C'est dans l'ordre des choses qu'on va les respecter pour avoir la faveur de Dieu. Si tu arrives à 7e, avant d'aller faire premier, tu as perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La première des choses, le premier secret, c'est la crainte de Dieu. Je donne d'abord les secrets et puis après on va passer au développement. C'est la crainte de Dieu. C'est le premier secret. En parenthèse, la crainte de Dieu, c'est le respecter, connaître sa puissance, connaître son amour, connaître sa tendresse, ses faveurs et surtout connaître sa colère. Mais ça, on va développer ça tout à l'heure. Deuxième secret, l'obéissance sans faille à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est le crainte de Dieu. La deuxième des choses, c'est de lire et d'observer ce que Dieu a demandé. C'est la deuxième chose. Si tu penses que c'est parce que tu lis Bible que tu auras la faveur de Dieu, tu mens. C'est parce que d'abord tu crains Dieu que ça te pousse à aller à la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Et on va maintenant pour le troisième secret. Le troisième secret, c'est la vie de prière. Alléluia. La vie de prière. 1. La crainte de Dieu. Le chiffre 1. Parce que Dieu est unique, universel, seul. Donc c'est lui que tu dois craindre et non autre Dieu. 2. L'obéissance à la parole de Dieu. Le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. Jésus dit que sur le témoignage d'une seule personne de bonheur, il faut qu'il y ait 2 personnes. Alléluia. Et c'est aussi le chiffre de l'unité. Il faut être 2 pour qu'on puisse parler d'unité à partir de 2. Alléluia. 3. Comme j'ai dit tout à l'heure, le chiffre de la Trinité. La vie de prière. La Trinité, c'est la communion. Dieu qui est Père, Fils, Esprit, ils sont en communion. Ils sont en harmonie. La vie de prière. Alléluia. Qui est différente de la prière. Tout à l'heure, je vais expliquer. Parce qu'il y a des gens qui prient, donc c'est rien. Ça, c'est quelqu'un qui prie.
Je suis en train de parler, le troisième secret, c'est une vie de prière. Donc, il ne faut pas écrire prière, tu ne parles pas de prière. Parce qu'il y a des gens qui prient. Et puis il y a des gens qui ont une vie de prière. Il faut faire la différence. Alléluia. Quatrième élément, comme je disais, le chiffre de la stabilité, de la lumière, c'est l'offrande. Il y a des gens qui pensent que, à cause de leur offrande, ils auront la faveur de Dieu. C'est faux. Tu ne crées pas Dieu. Tu n'obéis pas à sa parole. Tu n'as pas de vie de prière. Et puis comme ça, quand tu vas te lever pour faire offrande, tu ne vas pas te bénir. C'est parce qu'on est tombé sur des prédicateurs bizarres qui nous enseignent que non, quand il faut offrande, non. L'offrande ouvre les portes. Moi, je ne suis pas en train de parler d'ouvrir les portes. Moi, je suis en train de parler de recevoir la faveur de Dieu. Alléluia. Cinquième chose. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la loi. Les 5 livres de Pentateuque. La fidélité. La fidélité à Dieu et au respect des engagements que nous prenons vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Sixième chose, la patience. Amen. La patience. La septième chose, c'est l'humilité et l'amour. Le septième secret, c'est l'humilité et l'amour. Vous comprenez, vous allez comprendre. L'humilité précède la gloire. Frère, si tu veux comprendre Dieu, il faut faire offrande, il faut avoir une vie de prière, il faut être fidèle, il faut être patient. Mais si tu n'es pas humble, Dieu ne te bénira pas. Il ne t'accordera pas sa faveur. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Voilà pourquoi Christ dit que celui qui s'abaisse, c'est celui qui sera élevé. Qu'est-ce que tu n'as reçu gratuitement qui vient de toi? C'est Dieu qui t'a donné toutes choses. C'est ton humilité. Il fera ton ascension vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? On a pris les 7 secrets. On peut développer un peu, on fait la pause. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tout à l'heure, la pause, nous allons rentrer dans l'explication des 7 secrets. Alléluia. On va donner l'information au Seigneur si on a été béni. Alléluia.